pour aller à une session de prière. Il semblerait que dimanche il n'y aura pas de réunion. Amen. À cause des élections. Prenons dans Jean chapitre 9. Amen. Amen. Allez prier à l'Omès à Mafuta. Et là-bas. Amen. Amen. Oui, l'église du pasteur Prince. Personne vous sait. Amen. Mais nous étions allés communier. Et on a prié par surprise pour les gens qui avaient des problèmes. Et la prière, ça leur a délivré. Amen. Amen. Les dons de Dieu est toujours présent. Le démon est sorti. Il ne voulait pas d'abord sortir. Après il est sorti. Il a dit je suis parti, je suis parti. Je lui ai dit tu es parti où? Il a dit je suis retourné dans les ténèbres. Je dis mais ne reviens plus ici. Je suis parti déjà. Et Dieu a fait des choses. Même avec 5 personnes. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Jean chapitre 9, à partir du verset 1. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui firent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents? Je suis au verset 2. Pour qu'il soit né aveugle. Amen. Amen. Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé. Amen. Amen. Alors, il parta, n'est-ce pas? Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant, là je saute, je vais directement au verset 8. Disait, n'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait? Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Ils lui dirent donc, comment tes yeux ont-ils été ouverts? Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Seigneur Jésus, que ton nom soit béni de cette lecture. Père éternel, ce que nous avons besoin ce soir, ce n'est pas nos saintes prières, mais c'est ta promesse, ta recommandation. C'est ça qui libère. Ce n'est pas, Seigneur, notre innocence, mais Père Tout-Puissant, ta promesse, ta recommandation, c'est ça qui nous bénit. Je me place sur le chemin du devoir.
Je suis un serviteur inutile. Je n'ai rien de bon en moi. Mais je sais que tu as placé quelque chose de bon. C'est ton don pour aider tes enfants. Seigneur Jésus, nous nous sommes ici pour que tu accomplisses tes promesses et que tu nous apprennes comment prier, comment parvenir, et que l'ennemi soit sous nos pieds. Malgré toutes ces attaques, malgré tous ces combats, mais que la victoire soit certaine. En Jésus et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Père éternel, nous te bénissons, Seigneur. Aie pitié des âmes, de nos âmes, même les bébés, même les enfants. Tout un chacun, nous avions besoin de toi. Laisse que le royaume de Satan se tienne loin de cette réunion. Que toi seul, Jésus, sois le miséricordieux, le compatissant, le sauveur, le guérisseur, le rémunérateur, le même hier, aujourd'hui et éternellement. Père éternel, c'est par ta grâce que nous sommes en ce lieu. Tu vois les vies de tout un chacun. Nous voudrons un changement. Nous voudrons les eaux de Siloé. Nous voudrons Jésus-Christ opérant. Nous voudrons Jésus-Christ délivrant. Jésus-Christ chassant les démons. Jésus-Christ lavant les péchés. Délivrant les âmes. Remplissant du Saint-Esprit. Père, puisse le faire. Accorde-le, Seigneur. Il n'y a pas de Dieu comme toi. Tu es l'unique et le véritable. À ton Saint-Nom, nous avons un secours qui vient toujours quand le besoin se présente. Ainsi, Père, sois béni à jamais, sois glorifié à jamais. Écarte-moi du chemin. Conduis-moi, Seigneur. Je n'ai rien à leur dire. Père éternel, manifeste ta gloire. Fortifie les âmes. Viens nous exhorter. Amène-nous dans ta présence. S'il y a quelque chose qui pourrait être obstacle dans le prière, te prions d'écarter cette chose par le sang de Jésus et au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ta grâce, rien que ta grâce. J'implore miséricorde afin qu'il n'y ait rien, Seigneur, pour étouffer cette réunion. Bénis les saintes écritures. Bénis ta présence au milieu de nous. Nous prions pour ceux qui seront en retard. Nous prions pour ceux qui seront absents. Nous prions pour ceux qui sont présents. Laisse que le Saint-Esprit se mouvoir, nous conduire, nous enseigner comment marcher avec Dieu, comment prier, comment garder le feu de la parole. Merci Jésus. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Vous aimez le Seigneur Jésus? Ah, frère Dupolel, Dieu vous bénisse. Hier, j'étais dans ton quartier, je dis, bon, je vais passer là-bas. J'ai vu l'heure, j'ai dit non. Peut-être il n'est pas là. Amen. Peut-être il dort. Alors, nous voudrons parler sur la prière. Une recommandation du Seigneur. La prière, une recommandation du Seigneur. Amen. Amen. Vous avez entendu que le Seigneur Jésus, maintenant qu'il devait prier pour cet homme, Amen. Amen. Il a juste pris de la salive. Amen. Amen. La boue. Et il a mélangé. Puis il a appliqué aux yeux de l'aveugle. Amen. Amen.
C'est pas que l'aveugle avait péché. Mais cet aveugle était né aveugle. C'était pour la gloire de l'Éternel. C'est pourquoi le prophète de Dieu dit, aucun miracle ne peut se faire ici. Tout est ordonné par Dieu. Et vous vous souvenez que quand notre Seigneur est arrivé dans la piscine de Bethesda, il n'a guéri qu'un seul malade. Il ne partait pas pour faire sa volonté. Il partait pour faire la volonté du Père. Autrement, ce que je fais, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les choses. Amen. Amen. Quand le don de Dieu est dans un homme, ce dernier devient comme Dieu. Il n'est pas Dieu, mais il est comme Dieu. Dieu l'utilise comme lui. Il peut dire ainsi dit l'Éternel. C'est pas lui qui a parlé, c'est l'Éternel qui a parlé. Mais il est un vase que l'Éternel utilise pour aider son peuple. Si vous entretenez cette vase, vous verrez l'Éternel. Si vous croyez à cette vase, vous verrez l'Éternel. Si vous le considérez, vous verrez l'Éternel. Je bénis notre papa. Que Dieu te bénisse. Papa qui est à côté des frères. J'ai oublié encore le nom. La bossa est sous combo. Papa Daniel. Et Papa Gabriel, excusez-moi. Amen. Amen. C'est un fils de Dieu. Amen. Oui. Alors, vous allez voir que quand cette vase que Dieu utilise est bien entretenue, Dieu descend. Amen. Amen. Le problème aujourd'hui, c'est pas de voir les mêmes eaux de Jésus de Galilée. Mais c'est de voir des eaux faibles qu'il a empruntées pour travailler aujourd'hui. Amen. Amen. Il a marché là-bas et il marche aujourd'hui au travers des vases de terre. Écoutons un autre vase de terre. C'était le prophète Élie. Amen. Amen. Maintenant que le roi a envoyé des gens, le roi a envoyé ses serviteurs pour aller consulter dans l'autre ville. Pourquoi est-ce qu'il guérirait de sa maladie? Amen. Amen. Alors le prophète leur a intercepté. Est-ce qu'il n'y a pas de Dieu ici en Israël? Pour aller là-bas, pour chercher la faveur des autres dieux étrangers. Ainsi dit l'Éternel, il ne descendra pas sur son lit. Amen. Amen. C'était quoi? C'était un vase de terre. Mais quant à la parole, quant à ce qui sortait de sa bouche, cela ne venait pas de lui. C'était une recommandation du Seigneur. C'est pourquoi mes frères, ce que nous avions besoin maintenant, c'est la recommandation du Seigneur. Amen. Amen. Qu'est-ce que le Seigneur veut que nous fassions pour que nous parvenions? Amen. Amen. Vous allez voir que la recommandation, amen, amen, c'est une action d'être recommandé ou d'exhorter quelqu'un ou des personnes à faire quelque chose. Amen. Amen. Maintenant, notre recommandation, c'est la voix de l'Éternel. Quand la voix de Dieu a parlé, la voix de Dieu ne tape jamais à côté. Si cela est placé à l'endroit qu'il faut, cela produira quelque chose.
Amen. Amen. Si vous êtes un endroit approprié, amen. Amen. Il n'y a pas de raison que vos prières restent stériles. Parce que pour qu'une prière arrive, n'est-ce pas, à produire des résultats, il faut que cette prière s'appuie à ainsi dit l'Éternel. Si Dieu a parlé hier, Dieu a parlé aujourd'hui. Et Dieu continue à parler aujourd'hui. Pourquoi les vases? Pourquoi les dons de prophétie? Pourquoi les visions? C'est un moyen que Dieu doit aussi placer dans les assemblées de Dieu pour donner des directives. Dieu peut nous donner une recommandation. Dieu peut te dire, va jeûner 3 jours. Amen. Amen. Dieu peut te dire, tu dois prier 7 jours. Si Dieu a parlé hier, Dieu peut encore parler aujourd'hui. Mais Dieu parle au travers des vases de thé. Amen. Amen. Vous voyez que quand cet homme est parti, dans cette réservoir de Siloé, c'était une piscine. Amen. Et quand il est parti, alors il a lavé son visage. Et ses yeux étaient devenus tout clairs. Amen. Amen. Cela ne veut pas dire que cet homme avait certaines compétences pour pouvoir ouvrir ses yeux. Cela veut simplement dire que ainsi dit l'Éternel, la parole de Dieu qui est sortie dans la bouche du Seigneur, vu que l'homme a obéi à cette parole, et la parole a agi au travers de l'eau. Il n'y a pas quelque chose dans l'eau pour ouvrir les yeux d'un aveugle. Amen. Amen. C'est vrai que nous appelons ça une piscine divine, un réservoir divin. Amen. Amen. C'est là où on plaçait l'arche. Et il y avait cette piscine, il y avait cette piscine, il y avait cet réservoir. Amen. Et vous allez voir que l'eau naturellement ne peut pas ouvrir les yeux. Mais c'est la recommandation, c'est la parole que Dieu a recommandée. Et l'aveugle pouvait l'accepter comme il pouvait la refuser. Amen. Amen. Il pouvait croire comme il ne pouvait. Il était libre. Mais dans ces cas-là, il était dans l'obligation de faire la volonté de l'Éternel. Va au réservoir de Siloé. Est-ce que vous dites Amen? Va vous noyer là-bas. Va laver ton visage. Amen. Amen. Voyez que maintenant nous apprenons que comment nous devons nous avancer devant l'Éternel afin que nos prières aboutissent. Dans la prédication, Seigneur, je crois, paragraphe 19, le prophète dit maintenant, Jésus-Christ est ici. Jésus-Christ a guéri cette femme. Elle peut rentrer chez elle, étant heureuse maintenant. Eh bien, vous le serez. Eh bien, en effet, vous êtes venus avec une bonne attitude. Il n'y a personne qui soit jamais venu à Christ avec une bonne attitude sans repartir avec ce qu'il a demandé. Personne. Quand vous venez avec une bonne attitude, vous recevez la solution. Mais quand vous venez avec un esprit de critique, mais quand vous venez avec un esprit de commencer à chercher le mal partout, à murmurer, à bouder, alors ça ne marcherait pas. Amen. Amen. Vous devez avoir d'abord une bonne attitude. Dit maintenant, allez et vous êtes. Si Dieu a pu révéler ce qu'a été votre vie, assurément que Dieu peut savoir ce que sera votre vie. Allez donc de l'avant. Oubliez tout. Soyez heureuse.
après qu'on a prié pour vous, soyez heureuses. Vous allez vous réjouir et être heureuses. Amen. Amen. Et vous appelez Dieu, le Saint-Esprit vers vous par votre attitude, bonne attitude. Amen. Amen. Voyez mes frères, écoutez l'exemple d'une prière. Ça c'est le prophète qui l'avait fait dans le don enveloppe de Dieu, paragraphe 13. Il dit, quand on pense à Bethléem, écoutons d'abord avant d'y arriver là-bas, il dit, comment est-il arrivé qu'elle a été choisie comme le lieu de naissance de Christ? Il dit, regardez, Bethléem est une petite ville. Je me suis souvent demandé pourquoi Dieu n'a pas choisi une ville plus religieuse pour cela. Pour ces grands événements tels que Siloé. Siloé était la première demeure de la tente. Là où l'arche avait été placée. Et après la traversée du Jourdain, ou Gilgal, une autre grande ville religieuse. Ou Sion sur la montagne. Une autre grande ville religieuse. Pourquoi Dieu n'a-t-il pas choisi Jérusalem? Amen. Amen. Et regardez, Dieu prend des choses simples. Dieu prend des endroits simples. Dieu prend des choses simples. Ce que l'homme peut parfois négliger. Il dit à Moïse, frappe les rochers et l'eau sortira. Mais quand vous voyez les rochers, ça ne donne même pas un signe d'eau. Tout est sec. Mais comment l'eau peut sortir du rocher? Amen. Amen. Pour que nous soyons exaucés, ce n'est pas par notre conception. Nous devons nous appuyer à l'ainsi dit l'Éternel. Même si la chose paraît être difficile à dire Amen, et que c'est la voix de Dieu, c'est sur cette voie-là que l'Éternel va pourvoir pour toi. Parce que l'homme veut voir, mais Dieu travaille loin de la vue. Amen. Amen. Et regardez, une fois quand ils ont eu besoin d'eau, ils sont allés au rocher. Quand ils ont eu besoin de quelque chose à manger, ils sont allés là et il y avait un essaim d'abeilles dans une cruche. Dieu s'est tenu dans le creux. Et quand il dit, si vous avez soif ce soir, allez au rocher. Et si vous voulez encore Siloé ce soir, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ est devenu tout. Amen. Amen. Il peut ouvrir tes yeux. Il peut rendre plus clair tes yeux. Est-ce que vous dites Amen? Il peut enlever ta lèpre. Amen. Amen. Et si vous avez besoin de la vie, allez au rocher. Si vous voulez croire que Dieu était dans son Fils, allez au rocher. Si vous voulez faire une bonne prière, écoutez ce que le rocher avait dit. À tout moment, quand vous avez besoin de quelque chose, vous voulez demander au Père, faites-les en mon nom. Pourquoi en son nom? Tout pouvoir lui a été donné au ciel. Tout est en lui. Et quand vous venez, vous voulez faire une bonne prière, n'oubliez pas le nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous disons Amen? Ce nom-là nous a été donné comme un réservoir de Siloé. Et quand vous plongez dedans, en son nom, vous chasserez les démons. Vous guérisserez les malades. Amen. Amen. Pourquoi il envoie ce prophète? Il envoie ces signes. Pourquoi il envoie les hommes? Parce qu'il veut aider les hommes. Et pour arriver à vous aider, il vous demande d'écouter les hommes, comme il avait demandé à l'aveugle d'aller au réservoir de Siloé. L'aveugle a obéi. L'aveugle
sorti. L'aveugle a lavé son visage et il a recouvert la vue. Et aujourd'hui, Dieu vous demande d'écouter ces prophètes et vous rassurer. Ce qui compte aujourd'hui, c'est la voix de l'Éternel. Quand cette voix a parlé et que les gens l'obéissent, cette voix nous libère. Il nous libère des maladies. Il nous libère des fardeaux. Il nous libère de péché. Il nous libère de l'incrédulité. Mais ce que nous devons faire, c'est faire la recommandation. Amen. Amen. Dieu nous a recommandé beaucoup de choses au travers de la Sainte Bible. Et quand vous lisez votre Bible, cherchez à savoir c'est quoi la recommandation du Seigneur. En priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez. Croyez-vous que Dieu était en Christ? Amen. Amen. Croyez-vous que Dieu était en Christ? Il réconciliait le monde. Il était l'empreinte de la personne de Jéhovah sur terre. Il était la plénitude de toute la divinité incarnée. Mais Jésus est plus que le réservoir de Siloé. Est-ce que vous dites Amen? Jésus est plus que Siloé. Et si vous croyez sincèrement en Jésus-Christ et que vous faites une prière sincère, Amen. Amen. Il vous viendra en aide. Dieu écoute les prières et Dieu descend dans les prières. Amen. Amen. Si vous croyez à ce qu'il a dit, voyez mes frères, maintenant ce que nous devons faire, nous devons savoir que Jésus-Christ, c'était Dieu lui-même. Amen. Amen. Vous savez, quand il a dit à la tombe de Lazare, Lazare sort, Lazare ne pouvait pas rester à la tombe. Et le problème aujourd'hui, c'est quand l'homme dit Lazare sort, Lazare est toujours à la tombe. C'est qu'il y a un, ça ne va pas. Est-ce que nous acclamons le Seigneur Jésus? Amen. Amen. Nous devons nous réjouir quand nous prions Dieu et Dieu agit. Écoutons maintenant la prière du prophète. Je sais, Seigneur, que nous sommes des serviteurs inutiles. Regarde, un grand homme comme William Branham, il dit que nous sommes des serviteurs inutiles. Mais toi, tu es important. Je ne dis pas que tu te crois être important. Il dit, nous sommes des serviteurs inutiles. Il n'y a rien de bon en nous. Ça, c'est la prière de William Branham. L'homme qui avait l'ange de l'Éternel. L'homme qui avait le feu de l'Éternel. Il dit, il n'y a rien de bon en nous. Mais nous nous souvenons de ce que Jésus nous a ordonné de faire. Oh, nous t'aimons vraiment pour cela. Dieu aime les prières humbles. Et maintenant nous avons appris qu'on retirait des mouchoirs et des linges qui avaient touché le corps de Paul. Et les esprits impurs quittaient les gens. Et ils étaient guéris des maladies. Nous ne sommes pas Saint Paul. Mais tu es toujours Jésus. Maintenant, nous envoyons ce mouchoir au nom de Jésus-Christ. Que tous ceux qui seront touchés par ce mouchoir soient guéris. Pour la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et nous envoyons ce mouchoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Dans cette prière, il faisait reconnaître à Dieu que nous obéissons à ta recommandation. De même que des linges qui touchaient le corps de Paul, on plaçait cela dans le malade et le malade était guéri. C'est pas que les linges étaient fétiches ou mystiques. Amen. Amen. Mais le
linge avait touché un oint de Dieu. Et quand le linge a touché un oint de Dieu, l'onction qui était dans le oint de Dieu, l'onction va dans le linge. Et quand on place le linge, les gens sont guéris. Pourquoi? Parce que ce linge avait touché l'homme de Dieu. C'est pourquoi un homme de Dieu, il faut qu'il soit un homme de Dieu. Quand je dis un homme de Dieu, un homme que Dieu a connu. Moi je loue Dieu. Quand je prie pour les gens, les démons disent: nous savons que tu es un serviteur de Dieu. Et quand je leur dis: est-ce que vous me dépassez? Ils disent: non, tu es plus que nous. Ça, c'est ce que les démons me disent. Il dit: tu es plus que nous. Mais si un démon qui avait possédé quelqu'un, il dit que l'homme de Dieu est plus que lui. Ça, c'est un démon, une puissance, un esprit invisible. Maintenant, toi qui marches, pourquoi tu ne peux pas respecter l'homme de Dieu? Même les démons, il peut rentrer dans ta maison, même si tu as fermé toutes les portes et les fenêtres. C'est un esprit, il rentre. Il vient t'ensorceler. Il craint ton pasteur. Mais toi, tu ne respectes pas ton pasteur. Je ne dis pas que vous ne respectez pas le pasteur. Mais il y a des gens. Dieu nous parle de ça dans la salle des dons. De choses qui se passent dans les vies des gens. Même hier, Dieu a parlé. Il a dit: les quelques-là qui murmurent contre mon serviteur, cette fois-ci, ils vont partir à la tombe. D'accord aussi? Lesquels étaient à la salle des dons hier? Il dit: vous ne savez pas qu'à cause de mon serviteur, il y a beaucoup de gens qui sont déjà rentrés dans la tombe. Amen. Amen. Frère, vous devez savoir quelque chose. Que ce qui importe pour Dieu, c'est la promesse de Dieu. Que Dieu puisse te dire: tu es mon fils. Amen. Amen. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Ce qui fait votre grandeur, ce n'est pas le nombre de personnes. Mais ce qui fait votre grandeur, c'est d'avoir Dieu. Le prophète Élie avait Dieu. Et regardez, toute la nation lui avait refusé. Il est allé prêcher à une veuve de Sarepta. Tout le monde a refusé un grand ministère. La veuve avait son enfant. C'était ses 2 brebis pour un grand ministère. Il dit: là où 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu. Ce qui fait de vous, ce n'est pas les masses des gens, mais que l'Éternel puisse s'arranger de votre côté. À tout moment, quand l'ennemi vient, l'Éternel le défend. L'Éternel défend ses hommes. L'Éternel défend son église. L'Éternel défend ses serviteurs. Et bien même quand ils peuvent se retrouver dans une situation, l'Éternel les défend. Parce qu'il sait que ces hommes ou cet homme, c'est moi qui l'a envoyé. C'est quoi la recommandation du Seigneur? Pour recevoir l'aide de la part du Seigneur, c'est recevoir l'homme que Dieu t'envoie. C'est recevoir l'homme que Dieu place sur ton chemin. C'est recevoir un prophète. C'est recevoir un pasteur que Dieu a placé dans ta vie. C'est recevoir des dons que Dieu a placés dans votre assemblée. Le respecter, les considérer, et ces dons feront encore beaucoup d'espoir. Mais si vous murmurez contre la chose de Dieu, vous vous retrouverez loin de Dieu. Est-ce que vous acclamez le Seigneur?
Il dit, voyez, croyez-vous au Seigneur Jésus de votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre âme. Si notre précieux et cher Jésus arrivait à descendre dans sa puissance, onction, et qu'il révélait ce qui est, ce que vous cherchez, ça serait la chose principale qui vous tenait à cœur. Ce que vous réclamez, que ça soit pour tout ce qu'il y a. Et c'est vrai, il dit par sa puissance. Croyez-vous cela? Accepteriez-vous cela? Si Jésus vous recommande encore ce soir. Amen. Amen. Il ne peut te parler dans la bouche du pasteur. Le pasteur peut dire, venons à la veillée de prière. Mais le pasteur ne sait pas pourquoi il a dit. Mais parfois, c'est le Seigneur qui lui a dit. Mais lui-même ne s'est pas rendu compte. Mais Dieu a placé la conduite. Je vous ai parlé sur l'inspiration. L'inspiration, c'est quelque chose qui frappait le prophète. Et quand le prophète parlait, et après on voyait le résultat. Et on pouvait savoir que ce n'était pas le prophète. Cela venait de la part de l'Éternel. C'est pourquoi mes frères et sœurs, si nous voulons parvenir et aller loin avec Dieu, nous devons être attentifs à la voix de l'Éternel. Nous devons faire ce que l'Éternel nous demande de faire. Et nous devons croire à l'homme qu'il a placé dans notre vie. Amen. Amen. Voyez mes frères, je loue Dieu. Quand je vais dans notre chaîne, à tout moment, il y a des gens qui se font abonner. Amen. Amen. Nous sommes maintenant à plus de 21 000 et quelques personnes qui nous suivent, qui nous ont suivis toutes les vidéos. Amen. Et vous voyez comment les gens donnent de l'importance. 200 et quelques, 209 abonnés. Amen. Amen. Les gens ne font que s'ajouter. C'est qu'ils voient l'importance. Ils écoutent ce qui se passe dans notre assemblée. Et ils voient que c'est Dieu, c'est surnaturel. Et si toi aussi tu peux voir, Dieu fera plus encore que jamais. Amen. Amen. Et comment échapperons-nous si la voix d'Élie amena la destruction? Parce qu'il était un ange du Seigneur. Le prophète Élie était un ange du Seigneur dans son âge. Pendant que les gens refusaient d'aller à l'église, pendant que les gens avaient refusé d'écouter la parole, il s'est levé. Il n'y aura ni pluie ni osée sinon ma parole. Il n'a même pas dit ainsi dit l'Éternel. Mais quand il parlait, c'est l'Éternel qui parle. Et je vais entendre les amens. Quand un roi de Dieu parle, et surtout quand il est sous l'onction, c'est pas lui qui parle. C'est Dieu qui parle au travers la chair pour aider les hommes. Dieu parle au travers des vases des chair. Et si vous faites confiance à cet homme, vous ne le croyez pas étant Dieu. Vous le croyez étant le serviteur de Dieu. Et vous croyez Jésus-Christ étant Dieu. Et vous croyez William Branham étant son prophète. Et vous croyez l'homme qu'il place. Et vous croyez au don qu'il manifeste au milieu de vous. Étant des dons venant de la part de l'Éternel. Et quand cela aura de la considération en vous, alors Dieu vous rendra grand. Ce qui vous rend petit, c'est parce que vous minimisez les dons de Dieu. Et Dieu ne peut plus faire grand chose. Sortez de votre esprit tout genre de doute, tout genre de complexe, tout ce qui n'est pas de l'Éternel. Et soyez humbles. Donnez la place au don de Dieu. Donnez la place à l'homme de Dieu. Si l'homme de Dieu est un homme envoyé de Dieu, alors vous
aurait la solution à tous vos problèmes. Parce que son Dieu descendra à tout moment que le péché sera. Son Dieu descendra. Son Dieu agira. Et là où je vous parle, vous n'irez plus quelque part. Parce que les eaux de Siloé seraient là au milieu de vous. Et Jésus de la Bible que vous avez entendu, vous le verrez au travers d'un vase de chair. Qui est votre pasteur? Qui était l'évangéliste? Qui était le prophète? Qui était l'apôtre? Si l'apôtre était un envoyé de Dieu, alors vous verrez le Dieu de la pauvre. C'est pourquoi mes frères, vous devez sortir de votre esprit tout genre de murmures. C'est ça qui vous réduit. Pour que Dieu fasse des grandes choses, vous devez placer la valeur d'un serviteur de Dieu dans votre vie. C'est ça la recommandation du Seigneur. Et si vous recevez l'un de ces petits, c'est moi que... Si vous leur donnez un verre d'eau, c'est à moi que vous l'avez fait. Si vous le recevez en qualité de serviteur, vous recevrez la récompense d'un serviteur. Mais si vous ne les considérez pas, étant donné qu'ils ont été mandatés pour ce travail, étant donné que Dieu avait placé un don en eux, alors vous manquerez les grandes bénédictions de Dieu. Est-ce que vous acclamez le Seigneur Jésus? C'est quoi la recommandation du Seigneur? C'est faire le ainsi dit l'Éternel. Le pasteur est une recommandation du Seigneur. Est-ce que vous me comprenez? Il a dit prier, chasser les démons est une recommandation du Seigneur. Jésus a dit croyez en moi. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Cela est une recommandation du Seigneur. Et quand il a dit à l'aveugle, va au réservoir de Siloé, c'était une recommandation du Seigneur. Ce n'était même pas la prière de l'aveugle, mais c'était le fait de respecter, d'obéir à ainsi dit l'Éternel. C'était le fait d'écouter la voix de l'Éternel et de faire ce que l'Éternel t'a demandé de faire. S'il te dit de prier, cela est une recommandation du Seigneur. Tu dois prier pour voir Dieu. S'il te dit croire, tu dois croire. Tu ne dois pas placer les doutes, parce que les doutes vont te rendre faible. Et ça fera que tes prières ne soient pas agissantes. C'est là qu'il dit ayez la foi. Dieu va faire quelque chose pour vous. Mais vous devez avoir la foi. Croyez-moi en tant que son prophète. Le même esprit qui était sur le prophète hébreu, c'est le même esprit qui est venu sur William Branham. Vous voyez, Dieu retire son prophète, mais Dieu ne retire pas l'esprit. Dieu retire son serviteur, mais Dieu ne retire pas le ministère. Il place sur une autre personne pour que le travail puisse continuer. Mais quand les gens reçoivent ces gens-là avec beaucoup de considération, peu importe leurs problèmes, ils sont guéris à l'heure même. Alléluia. Amen. Croyez-vous que Dieu, amen, tout ce que je peux faire par le don, amen, il dit écoutez, vous êtes une croyante remplie de l'esprit, vous êtes des croyants, vous avez tel problème, vous avez tel problème, croyez-vous que Jésus-Christ est le réservoir de Siloé aujourd'hui? Croyez-vous que tout ce que vous avez besoin, vous le recevez en son nom? Même l'enfer a peur de ce nom-là. C'est pourquoi dans une église, si on enlève le nom de Jésus, cette église-là doit mourir sous les champs. Je vais entendre les amens. Et le Saint-Esprit doit partir. Amen, amen. Amen. C'est pourquoi mes frères, ce n'est qu'une introduction, n'est-ce pas?
La prière, une recommandation du Seigneur. Amen. Amen. Vous devez faire tout ce que Dieu vous demande de faire au travers de votre marche chrétienne. S'il dit, payez la dîme, payez la dîme. Payez l'offrande, payez l'offrande. Répands-toi, répands-toi. Confesse ta vie, confesse ta vie. Si tu dis de faire quelque chose, sachez-le que la voix sorte, mais il y a une délivrance. Il y a quelque chose qui doit poursuivre la voix. C'est la solution à ton problème. Amen. Amen. Le ainsi dit l'Éternel. C'est ça la recommandation de Dieu. Dieu a parlé dans les âges, mais Dieu a parlé au travers des hommes. Amen. Amen. C'est pourquoi à tout moment, quand ces hommes que Dieu a parlé, Dieu a envoyé, ont été reçus au peuple de Dieu, ils deviennent la solution. C'est pas que ces hommes sont spéciaux. Non. Parce que le Dieu saint marche avec ses hommes. Le Dieu saint le reconnaît. Et le Dieu saint a placé ses hommes au profit des âmes. Pour que vous recevez la faveur de la part de l'Éternel. C'est pourquoi priez sans cesse. Amen. Amen. Faites ce que la parole vous demande de faire. Toute parole d'homme faillira. Tout ce que l'homme dira faillira. Mais si c'est le ainsi dit l'Éternel, cela ne peut faillir. Dieu reste Dieu. Ton problème n'est pas plus grand que lui. Ne pense pas que ton problème dépasse Dieu. Ne pense pas que Dieu est capable de changer ta vie. Ne pense pas que Dieu ne peut rien pour toi. Quand tu placeras une pensée négative, cela rendra la parole de Dieu sans effet. Moi, j'ai parlé d'une bonne attitude. Si vous n'avez aucune condamnation dans votre cœur, faites une prière d'assurance. Si vous avez une condamnation dans votre cœur, repentez-vous. Amen. Amen. Vous allez voir que si vous êtes repenti, vous allez adorer Dieu dans la joie. Tu peux voir quelqu'un manger dans la tristesse. Est-ce que tu peux avoir une bonne santé? Quand tu marches dans la tristesse, tu ne pourras pas avoir la bonne santé. Amen. Amen. Tu dois manger avec une bonne attitude, avec la joie, avec l'appétit. Et c'est comme ça que tu vas avoir la bonne santé. Et quand vous venez dans le Seigneur, essayez de surmonter vos problèmes. Quand vous arrivez dans cet endroit, essayez de dominer vos problèmes. Sinon la réunion ne va vous servir à rien. Amen. Amen. Le Dieu que nous prions, il est présent dans chaque réunion. Mais pour opérer, ça dépend de sa volonté. Il peut dire aujourd'hui, je vais seulement les assister. Mais le vendredi, je vais opérer. Mais le dimanche, je vais les assister. Mais le mercredi, je vais opérer. Rien ne peut se passer sur terre si Dieu ne l'a pas ordonné depuis le ciel. Nous ne vivons pas pour faire plaire à nos conceptions. Mais nous demandons à ce que la volonté de Dieu s'accomplisse dans chaque prière. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans chaque requête. Que la volonté de Dieu s'accomplisse dans chaque prière. Mais ce que l'ennemi veut, c'est voir votre échec. Dieu veut vous voir prospérer. Mais Satan veut votre échec. Qu'est-ce qu'il faut faire? Le secours vient de l'Éternel. Le réservoir de Siloé est encore vivant aujourd'hui. Le sang de Jésus est encore vivant aujourd'hui. Le nom de Jésus est encore vivant aujourd'hui. Le Saint-Esprit est encore vivant aujourd'hui. La puissance vivifiante est encore vivant aujourd'hui.
aujourd'hui. Pourquoi crier? Tu dois exprimer tes besoins à Dieu par la prière. Parce que la prière, c'est la recommandation de Dieu. La prière, une recommandation de l'Éternel. La prière, c'est l'arme du chrétien. La prière, c'est ce que Dieu t'a recommandé. Dieu connaît nos besoins et il y a toutes choses. Faites manifester vos besoins par des prières. Par des prières. Par des prières. Tu dois parler à Dieu. Tu dois parler à Dieu. Tu dois causer avec Dieu. Il veut que tu lui exprimes tes besoins par la prière. Parce que la prière que tu feras changera ta vie. La prière va ouvrir les portes fermées. La prière va encore restaurer la foi. Va encore restaurer l'espoir. Va encore restaurer quelque chose qui était perdu dans ta marche. La prière va te redonner encore la confiance en l'Éternel. La prière va t'amener dans la gloire. Mais la prière, c'est la recommandation de l'Éternel. C'est ce que chaque croyant doit faire. C'est ce que chaque croyant doit faire. Quand tu es combattu, quand tu es abattu, quand tu es attaqué, seule chose qui peut t'élever, seule chose qui peut te délivrer, seule chose qui peut changer tes circonstances, c'est la prière. Tu dois demander au nom de Jésus. Tu dois implorer la main de Dieu. Pendant que tu es dans les situations, pendant que tu es malmené, la chose qui va te libérer, c'est la prière. C'est ça la recommandation. C'est ça la recommandation. Est-ce que vous dites amen? C'est pourquoi mes frères et sœurs, tout ce que nous avions besoin, que ce soit le salut, que ce soit le Saint-Esprit, que ce soit le travail, que ce soit l'argent, que ce soit le mariage, que ce soit tout ce que nous avions besoin, la meilleure des choses, c'est par la prière. C'est pourquoi vous allez voir que l'homme arrive à échouer parce qu'il ne demande pas à Dieu. Il veut satisfaire ses passions. Mais si nous voulons faire la volonté de l'Éternel, nous allons réussir à tout moment. Et nous n'avions pas vraiment du temps. Amen. Il est 18h, n'est-ce pas? Nous allons chanter, prier. Chanter, prier. Et le vendredi, nous allons prier la nuit, la veille de prière. Les dimanches, c'est les élections. Je ne pense pas qu'il y aura culte. Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur Jésus? Quand tu repars chez toi à la maison, avec une phrase, la prière, une recommandation de l'Éternel. La prière, c'est ce que Dieu me recommande. La prière, c'est ça. Ma vie. La prière, c'est ce que Dieu veut que je fasse. La prière. Amen, amen. Amen. La prière. La prière. Oh, la prière. Un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière. C'est une puissance. C'est la prière. Oh, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière. C'est une Puissance, c'est la prière. C'est la solution. Oh, la prière. C'est un dialogue d'un chrétien avec son Dieu. La prière. C'est une Puissance, c'est la prière. La solution. Oh, la prière. C'est Un dialogue. un chrétien avec son Dieu. Il y avait un roi dans la Bible. C'était Ézéchias. Amen, amen. Ainsi dit l'Éternel avait dit, il devait mourir. Amen. Mais quand il a prêté à Dieu, Dieu a changé sa décision. Dieu a ajouté encore 15 ans dans sa vie. C'était le roi Ézéchias. C'était un croyant comme toi et moi. Amen.
quand tu plaides à Dieu, Dieu peut changer un malheur qui allait arriver ce soir. Dieu peut annuler à cause de la prière. La prière est une puissance, c'est la prière, la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. La prière, c'est une puissance, c'est la prière, la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. Puissance, c'est La prière, la solution. Oh, la prière, c'est un dialogue des chrétiens avec son Dieu. C'est l'heure que tu vas parler à Dieu. Et quand tu pries, tu parles à Dieu. Pas comme si tu parles à quelqu'un qui dort, mais à quelqu'un qui est en face de toi. Implorons la miséricorde de Dieu. Implorons la miséricorde de Dieu. Il en a mais non pas du ciel, mais non pas du Dieu lui donne à son sur les aides du colombe, oui, sur les aides du colombe, sur les aides du colombe. Éternel Dieu, merci Jésus de ta présence au milieu de nous, Seigneur. Cela me rend encore plus petit que jamais. Et je bénis ce peuple que tu as promis le baptême du Saint-Esprit. Et cela voudra simplement dire que de la même manière que tu m'as aimé, tu les as aussi aimés. Comme a dit William Branham, si ceux de Paul entreront, ceux de miens entreront. De la même manière que tu m'as appelé, tu les avais aussi appelés. Que ton Saint-Nom soit béni à jamais. Remplis-nous d'ardeur de ton amour, de ta présence. Et nous savons que l'ennemi a été déjà vaincu, échoué. Laisse que Seigneur, quand ils repartiront,
nous repartirons dans nos maisons. Que tes anges soient toujours à nos côtés. Père, ceux qui n'ont pas encore mis en règle leur couple, je te prie de leur donner le moyen de mettre leur couple en ordre, afin que notre assemblée, tous soyons en ordre. Oh Jésus, que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié. Continue à écouter leurs prières. Merci car tu fais beaucoup. Et tu as promis faire beaucoup plus encore. Ouvre leur cœur afin que Seigneur, dans cet endroit, soit le seul endroit où le Saint-Esprit opère. Que les gens quitteront du nord au sud, quand ils viendront ici, ils te trouveront. Ainsi la gloire te revienne et l'honneur au siècle des siècles. Dans le miséricordieux nom qui est ton Saint-Nom Jésus, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen.